Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calablu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les lions pour janvier 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite quand même à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte, pourquoi pas. Dans la description de la vidéo, comme d'habitude, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. J'ai fait un petit peu différent, j'ai pris des jeux différents cette fois-ci. Je vous explique rapidement. On va avoir en premier lieu qu'est-ce qui se passe pour vous, comment vous êtes dans la relation. Alors, vous, votre autre et la relation. Ici, on va avoir les blocages, les ressources et la petite histoire comme d'habitude. Alors, on y va avec vous. Alors, vous dans la relation. Les cartes n'ont pas de nom, donc je ne peux pas vous les nommer avec le symbole, mais je vous montre. OK? Ici, on a un prêtre. Bon, en fait, l'illustration rassemble toutes les formes de religion qu'il peut y avoir. Dans la relation, vous présentez ou vous voyez ou vous sentez peut-être euh, comme la personne qui guide, ok? Vous avez besoin de transmettre vos connaissances, de transmettre de votre sagesse, de transmettre de ce que vous êtes à l'intérieur. Je dirais pas que vous êtes que vous croyez détenir toutes les vérités. Non, c'est pas ça. Ici, on a vraiment un prêcheur. On a quelqu'un qui parle avec son cœur, qui annonce et qui a de grandes paroles, qui annonce des choses, qui veut que les gens se réveillent. Vous espérez que votre discours éveille les gens, qui éveille l'autre. Alors, vous êtes peut-être celui qui essayait de guider l'autre ou de le sauver. Euh, Parce que souvent, les prêcheurs, on a cette idée-là qu'ils font passer leur message pour aider les gens, pour les sauver, pour les guider. Okay? Peut-être que vous vous attribuez ce rôle-là vous-même. On va aller voir votre autre. Qu'est-ce qui se passe? Comment il est dans la relation? Alors, c'est quelqu'un qui est solide, qui sait où il s'en va. Okay? Ici, on a tout simplement un roi qui règne sur le monde. En fait, c'est l'équivalent de l'empereur dans le tarot régulier. Alors, vous êtes devant une personne qui est très forte, qui est très terre à terre, qui sait où il s'en va, qui est solide. Qui est solide. Et sur le lien, j'ai vraiment quelque chose de quand même très beau, ok? Vous avez une carte ici qui est un petit peu la carte des amoureux, plus le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, ici, on se tient la main. On se tient la main, les deux yeux fermés, on s'abandonne, on est ensemble et c'est tout. Okay? On a l'ange qui est derrière qui nous appelle au silence. Ici, ce que ça dit, c'est tout simplement que vous avez une confiance mutuelle et aveugle l'un envers l'autre. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre, pour vous compléter. La sagesse de l'un et la solidité de l'autre fait en sorte que quand vous vous unissez, vous êtes très fort. Vous avez une relation qui est très forte. Et pour vrai, moi je vois ça juste positivement. Il y a beaucoup de sagesse, vous savez attendre, vous savez... regardez la carte ici. Okay. Alors, on a quelqu'un, ben, c'est peut-être l'équivalent de l'ermite si vous voulez. On a quelqu'un qui donne le temps au temps, qui sait que
les apprentissages de la vie prennent du temps, que la route prend du temps, ok? Et vous êtes en mesure de vous abandonner, de lâcher prise à ça, de ne pas vous poser 10 millions de questions. Vous apprenez, vous prenez votre temps et vous faites confiance à la vie. Pour vrai, c'est un gros wow. Sur la relation, c'est vraiment très beau. On va aller voir vos blocages, parce qu'on a toujours des petits blocages à travailler. Alors ici, j'ai le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, peut-être que précédemment, vous en avez bavé. Vous avez eu de la difficulté, vous avez mené plusieurs combats. Et là, vous êtes fatigué, mais en même temps, oui, vous êtes épuisé, vous avez mangé des coups, mais vous êtes encore debout. Vous êtes encore là, vous êtes encore prêt à vous battre s'il le faut. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez autant de sagesse à l'intérieur de vous, que vous savez ce que vous voulez trier, les efforts que vous êtes prêts à mettre. Vous ne voulez plus en mettre d'efforts, vous voulez que ce soit doux, vous voulez que ça coule tout seul. Okay? L'épuisement, c'est peut-être votre truc à travailler, à savoir, tu sais, vous savez, là, oui, présentement, votre relation est belle, c'est beau, mais des fois, il va falloir peut-être, oui, reprendre le combat, ok? Même si vous êtes fatigué, parce que même si c'est très beau, la vie n'est pas linéaire, ok? On va aller voir le blocage de votre hôte. Bon, j'ai le 3 de bâton. Alors ici, le blocage est dans les attentes. Okay? Dans les attentes qu'on a vis-à-vis l'extérieur. Alors oui, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un... Peut-être que c'est quelqu'un qui justement va... Parce que c'est quelqu'un qui est fort, va être très exigeant envers son entourage, envers ce qu'il attend. Okay? Ici, on a une question d'exigence envers l'extérieur. On va aller voir le blocage sur le couple. La grande prêtresse. Écoutez, c'est drôle parce que vous avez la grande prêtresse ici qui est une carte de silence, une carte où on ne dit rien, où on doit laisser aller les choses, on doit les vivre pour les comprendre, pour les intégrer. Et ici, on a un petit peu la même chose avec l'ange avec le doigt sur la bouche qui incite au silence. Ici, il y a une notion de faire confiance à la vie, que la vie nous apporte ce qui est juste et au temps où on doit le vivre. Pas au temps où on voudrait que les choses se fassent, mais de faire confiance à la vie. Vous êtes dans l'expérimentation de quelque chose de très beau, de très fort. Laissez aller le temps. Ne pas savoir ce qui va résulter de votre histoire, de ça ici, c'est pas grave. Parce que ce que vous vivez une expérience qui est humaine, qui va vous apporter l'expérience, qui va vous apporter le changement qui va vous apporter ailleurs. Okay? Et ce que vous vivez présentement, vous devez le vivre et l'accepter tel quel, sans plus, sans moins. Vous avez aussi le 3 de coupe en dos de deck. Okay? Alors, apprenez à recevoir. Ouvrez votre cœur, apprenez à recevoir et à faire confiance. On va aller voir les ressources. Alors, pour vous,
Votre ressource, c'est de croire que oui, vous avez droit à toute cette abondance-là. Quand je vous disais tantôt, vous êtes battu, vous êtes démené, mais vous êtes encore debout, vous êtes encore là. Prenez conscience de ça. Prenez conscience de la force que vos épreuves vous ont apportée. OK, ici, on vous parle de prospérité spirituelle et matérielle. C'est en prenant conscience de votre force intérieure, de ce que vous avez ramassé comme bagage grâce à ces épreuves-là, que vous allez pouvoir vous épanouir. On va aller voir la ressource de votre hôte. Okay. Ici, on dit d'arrêter d'être dans l'attente. Arrêtez d'être dans l'attente et passez à l'action. Okay? Quand je dis on attend beaucoup sur l'extérieur, reprenez, on est là, on surveille, on regarde, bon, qu'est-ce qui se passe? Non, prenez, mettez la main à la pâte, prenez action sur votre vie. Ici, on vous demande de passer à l'action, okay? De participer, d'être dans la création. Sur le lien, okay? On vous dit de suivre la vague. Okay? Les émotions, c'est comme la mer. Okay? Il y a une vague qui arrive, elle s'échoue sur la plage, l'eau se retire. Il y a une vague qui arrive. Okay? Alors, suivez le flot des émotions. Ne résistez pas. Si vous avez déjà été à la plage, vous savez qu'il y a une vague qui arrive. Si on reste droit, très, très, très solide, ancré, on reçoit la vague de plein fouet et ça fait mal. Okay? Si, par contre, on est relâché, on est dans l'eau, la vague va nous amener plus loin sur le rivage, va nous ramener avec elle dans la mer. Alors, ça va être beaucoup plus doux, ça va être beaucoup plus fluide. Alors, laissez aller, prenez vos émotions comme l'eau sur la plage qui part, qui vient, qui part, qui vient. Et vous allez voir que si vous êtes dans l'accueil, vous ne serez pas dans la résistance. Okay? Et c'est quand on arrête de résister qu'on est capable de suivre la vie tout en douceur. Les choses vont être amenées peut-être à s'accélérer. Okay? Alors, la meilleure façon de garder le rythme, c'est de s'adapter et de se laisser aller. Okay? Il y a vraiment un effet de balancement ici comme ça. On va aller voir la petite histoire. Ici, on vous dit c'est drôle parce que j'avais la carte du courage qui était à l'envers. Et quand je l'ai retournée, je ne fais pas les tirages, je ne lis pas à l'envers, mais c'est quand même important. Okay? Accepter d'être complet, de reconnaître sa valeur, de se reconnaître soi comme étant un être complet. C'est pas justement un manque de courage ou se reposer n'est pas un manque de courage. Ne pas avoir besoin de se battre pour vivre ce que l'on vit n'est pas un manque de courage. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez peut-être besoin vous êtes tellement habitué de combattre que là, vous n'avez pas besoin de le faire, ça coule seul. Alors, vous êtes peut-être un petit peu perdu à cause de ça. Mais la vie n'est pas nécessairement toujours un combat. Okay? Ça revient à ce que je vous disais ici, laissez aller. Laissez aller. Okay? Vous n'êtes pas obligé de toujours vous battre pour que ça fonctionne.
on vous dit de vous centrer vraiment à l'intérieur de vous. Ça va vraiment, c'est vraiment comme ça que vous allez trouver les réponses, ok? On arrête d'être dans la projection. On se recentre sur l'instant présent et sur l'expérimentation de la vie qui est aujourd'hui et maintenant. Pas dans le futur, pas dans comment je voudrais que ce soit, mais dans le maintenant, aujourd'hui. L'instant présent, tout simplement. C'est grâce à cette intériorisation-là que ça va vous apporter une nouvelle façon de voir les choses. Et si vous voyez les choses telles qu'elles sont, au lieu de vous projeter l'image de ce que vous voudriez qu'elles soient, ça va justement vous permettre d'être dans l'instant présent et de vivre tout ça. Parce que là, vraiment, tout ce qui est ici, c'est wow. C'est vraiment wow. Alors, profitez-en. Profitez de l'instant présent et vivez-le. Vivez-le, ne résistez pas aux émotions, suivez la vague et vous allez être en mesure d'apprendre beaucoup de cette relation-ci. Bien, écoutez, j'espère vraiment que ça va parler à tout le monde. C'est vraiment un très beau tirage. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire aussi. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 et je vous dis à bientôt.